d'argent et de financement. Et pour cela, nous avons des invités qui comptent. Donc, nous avons de droite à gauche, que je n'écorche pas mon nom s'il vous plaît, Monsieur Khalid Zarouali, qui est directeur de Tsamouikoum. Tsamouikoum, je sais d'expérience, parce que j'ai demandé à beaucoup de personnes s'ils connaissent Tsamouikoum dans le milieu de la production, et très peu de gens savent qui est Tsamouikoum. Alors pour information, Tsamouikoum, c'est une caisse centrale de garantie qui a été nommée par Daher, vous m'interrompez si je dis de bêtises, en 1949, puis qui a été modernisée et transformée en société anonyme en juillet 2020, en plein Covid. Voilà. Le secteur privé, et bien entendu, toutes les sociétés de production sont des sociétés privées. Donc, elles font partie intégrante du programme, normalement. Alors maintenant, est-ce que le cinéma y a déjà eu recours? Je ne pense pas. En tout cas, autour de moi, quand j'ai demandé, on m'a dit non. Mais vous allez nous éclairer, n'est-ce pas? Donc, nous avons Madame Hassan Amraoui, qui est directrice régionale adjointe de la Banque of Africa. Donc, alléluia, on a une banque avec nous, en plus. Et puis nous avons Hajar Belkasmi, qui est membre de la commission des productions étrangères et qui est en même temps directrice de production étrangère. Donc elle a une valeur ajoutée, puisqu'elle va nous permettre de comprendre aussi quels sont les ponts qu'il peut y avoir, quels sont les avantages qu'il peut y avoir aussi à avoir affaire donc, à cette commission de production étrangère. Difficulté. Je connais le secteur. Avant sur 7, ouais. Oui. Mais oui. D'ailleurs, il y a un débat là-dessus. Aussi. Mais je suis bien placée pour connaître les difficultés. Je suis aussi bien placée parce que c'est pas la première fois que je suis membre d'une commission. Je l'étais déjà en 2018 quand elle était présidée par Fatima Loukili Rahma. Et je peux vous dire une chose qui est certaine, c'est qu'à l'époque, on recevait à peu près 25 projets de fiction de long métrage. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, on en reçoit entre 50 et 60, c'est-à-dire plus que le double. Et avec ça, le fonds n'a pas bougé depuis 20 ans. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas tenu compte de l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face quand même à un problème, à un véritable problème de fond. Et c'est ce fond qui peut être aussi un maillon pour une industrie cinématographique. Parce que l'intitulé de la table ronde est « Financement de l'industrie cinématographique au Maroc, acteurs, dispositifs et perspectives d'avenir ». Moi, je commence déjà en rebelle à dire est-ce qu'il y a une industrie? Que suppose une industrie? Eh bien, une industrie, elle suppose un réseau de distribution en béton, d'abord. Elle suppose une multiplicité de salles de cinéma et de projection. Elle suppose une dynamique aussi bien au niveau du financement qu'au niveau du marché. Alors, moi, je vais modérer donc les propos et dire que nous sommes dans une industrie en devenir. En devenir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté réelle, une volonté justement de développer l'industrie du cinéma et d'en faire une véritable industrie. Il y a cette volonté. Il y a cette volonté de créer des salles de cinéma, de développer la distribution et de développer toute la dynamique du cinéma. Je peux aussi témoigner en disant que de 2019 à 2024, la qualité des projets est en hausse. Et qu'aujourd'hui, on reçoit 50 à 60 projets, mais que sur ces 50 à 60 projets, il y en a une bonne part de bonne qualité. Donc, dans notre commission, nous, on est face à un vrai problème. On n'a pas beaucoup d'argent pour beaucoup de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire en sorte, on va essayer de créer une synergie, des partenariats
avec donc le secteur privé, les banques, on va essayer de trouver, de sortir de ce contexte. On va essayer de sortir quelque chose qui va permettre, même à un projet qui a bénéficié du fonds de soutien, de pouvoir, au-delà des 4 tranches qui sont distribuées, de pouvoir avoir une garantie, un soutien qui va permettre d'optimiser la qualité du film qui sera produit. Donc aujourd'hui, nous avons autour de nous des personnes à qui on va pouvoir poser ces questions. On va peut-être commencer par Tsamoilko. Je ne sais pas si vous connaissez Tsamoilko. Tsamoilko est un garant. C'est quelqu'un qui va vous soutenir auprès des banques pour que vous puissiez avoir des crédits et des financements. Je vais donc donner la parole à M. Khalid Zarouadi. Je vais commencer par vous, parce que dans cette histoire, je suis le premier maillon de la chaîne avec notre commission, puisque nous donnons le fonds de soutien, mais vous pouvez prendre la suite en donnant une garantie à la banque pour que les choses se fassent au mieux. C'est très bien, vous avez bien dit. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une agréable matinée et je vous remercie pour l'invitation. Donc, comme l'a présenté madame, Milcom, ça fait partie des établissements les plus anciens au Maroc. Ça a été créé en 1949. Enfin, le changement du mode de gouvernance a été fait effectivement en période de Covid 2020. Enfin, l'objectif principal, pour vous simplifier un peu la vie, enfin, c'est l'essentiel. Enfin, le premier objectif pour Thermicom, c'est faciliter l'accès au financement. Et c'est là où le sujet commence. Donc, c'est vrai que le secteur de la production cinématographique c'est un secteur qui est relativement particulier par rapport à d'autres secteurs. C'est une industrie certes, mais c'est une industrie qui est en pleine effervescence. Donc il faut qu'il y ait, on va dire, il faut créer l'historique déjà par rapport à ce mode de financement et éventuellement aux autres modes de financement qui vont être créés par la suite. Donc l'idée c'est que effectivement il y a un problème de financement, il y a un problème d'incompréhension du secteur financier par rapport à ce secteur d'activité qui est relativement particulier. Pourquoi? Parce que c'est de l'immatériel, c'est de l'innovation, c'est une approche beaucoup plus intellectuelle qu'industrielle en elle-même. Et donc, vu l'effervescence maintenant qui est apparente, d'ailleurs, ça démontre de votre implication dans cette matinée, justement, pour pouvoir comprendre un peu comment le système financier fonctionne et comment Thermicom essaie de suivre ce système financier pour garantir le maximum de crédit et faciliter davantage l'accès au financement. Donc déjà ça fait plaisir. Donc je reviens au point du secteur d'activité cinématographique. Il faut dire qu'on a commencé ensemble avec Madame Tzazi il y a 2-3 mois de ça. Donc on a commencé un peu la réflexion sur un mode, comment on peut faciliter, on va dire, davantage ces mécanismes à travers bien sûr le système financier et le système bancaire pour pouvoir bien comprendre un peu la particularité de ce secteur d'activité. Et donc l'idée c'est de commencer déjà à comprendre quels sont les secteurs d'activité qui sont, entre parenthèses, exclus du financement, déjà. Quelle est la particularité de leur activité qui leur pousse à être exclus et que le système bancaire n'arrive pas à comprendre réellement leurs besoins. Et enfin, la grande doléance de Mme Tzazi, c'est de pouvoir sortir de cette logique de subvention. Donc il faut que l'industrie cinématographique sorte de on va dire de ce paradigme de subvention. Donc il faut que l'activité culturelle soit finançable et soit correctement interprétée par le système bancaire pour qu'il puisse financer, on va dire, le maximum des activités artistiques et intellectuelles. Mais est-ce que vous pensez que c'est une question de politique générale? Parce que l'implication de la culture a prouvé
sa valeur ailleurs. Quand on regarde la Corée du Sud, par exemple, on voit bien qu'il y a eu un effort et que le cinéma aujourd'hui de la Corée du Sud est le meilleur ambassadeur du pays. Alors, est-ce que c'est une histoire de politique générale? Est-ce qu'on ne donne pas suffisamment d'importance à la culture et au cinéma dans notre pays? Ou est-ce que ce sont simplement une mise en place de dispositifs spécifiques au cinéma qui pourraient être mis en place par Tsamoui Koh? Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous metteriez des dispositifs spécifiques qui permettent à la fois de comprendre ce que c'est qu'une société de production, à quel genre de problème elle peut se heurter, etc. Et en même temps, ça va vous permettre, en tant que garant, en connaissant bien la situation et en ayant des dispositifs spécifiques, de pouvoir mieux vendre, en fait, ces sociétés, ce type de société. Je vais commencer par le mot vendre. Et ça me paraît la clé on va dire, de la compréhension. Donc l'idée de vendre, c'est le marché. Donc je pense que n'importe quel opérateur financier surtout, s'il voit que c'est un marché porteur, automatiquement il trouvera les moyens justement pour pouvoir adhérer à ce marché-là. Alors quand vous dites marché porteur, vous dites marché lucratif. Évidemment, pour le secteur bancaire, je ne vais pas le défendre, mais la raison d'être, c'est qu'il faut que ça soit lucratif. Donc n'importe quel projet, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit fiable, et il faut que le propriétaire ou le bénéficiaire du projet défende avec tous les arguments factuels justement pour pouvoir argumenter sa position et son besoin et mettre en confiance le plus possible le banquier pour qu'il finance ce projet-là. Il ne faut pas différencier la logique du banquier par rapport au secteur d'activité, parce que finalement, il y a deux, trois facteurs qui orientent le banquier. Il y a la viabilité, il y a le marché, dans lequel ce secteur d'activité opère. Il y a les garanties qui viennent en deuxième, sinon en troisième lieu. Il y a l'expertise du promoteur. Il y a l'expertise du bénéficiaire, que ce soit artiste ou autre. Il faut que ces arguments-là, ces éléments-là soient regroupés dans le projet. Il faut qu'ils soient visibles et il faut qu'ils donnent beaucoup plus de confiance à ce banquier-là, justement, pour pouvoir s'aventurer et pour pouvoir libérer un peu cette imagination de pouvoir suivre ce bénéficiaire, cet artiste-là, justement, pour financer ce projet-là. Je ne pense pas qu'un banquier exclut de facto le métier ou le secteur d'activité s'il trouve qu'il y a des moyens ou des indicateurs qui peuvent l'influencer positivement. La preuve, c'est que jusqu'au mois de juin 2024, on a financé pratiquement, on a garanti 250 millions de dirhams de films financés par le secteur bancaire. Ce n'est pas nous qui l'avons financé, mais c'est le secteur bancaire qui l'a financé. Et ça pratiquement une centaine de productions ou de projets de production de films qui ont été financés par le secteur bancaire et garantis par Tsamoui Koh. Donc l'idée d'exclure, on va dire qu'il n'est pas lié automatiquement au secteur d'activité dans sa globalité. Il y a des sous-activités effectivement qui sont, comme j'ai dit, un peu exclues par rapport à ce sujet-là, mais on ne peut pas généraliser le comportement du banquier par rapport à cette réticence pour l'ensemble du secteur d'activité. Oui, je comprends. Mais autrement dit, un film d'auteur, celui qui va faire la tournée des festivals internationaux, mais qui ne sera pas il ne va pas remplir les salles, il ne va pas rapporter d'argent, n'a aucune chance d'être financé ni par la banque, ni garanti par vous. Là aussi... C'est une question. J'ai la réponse, même si c'est une réponse partielle, parce qu'on est en phase d'évaluation. Et donc, l'idée, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une réflexion qui se fait de façon un peu globale, justement, pour pouvoir segmenter un peu les secteurs d'activité qui méritent la subvention, rien que la subvention.
Il y a des secteurs d'activité, des sous-activités qui méritent, par exemple, un crédit sous forme de prêt d'honneur. Il y a des activités qui méritent un financement pur et simple. Donc on va les considérer comme étant une industrie à part entière. Je produis un film ou je produis un téléphone, c'est la même chose, pratiquement. Donc l'idée, c'est de pouvoir segmenter et orienter toutes les activités dans leurs besoins, mais il faudra d'abord identifier quelles sont ces activités qui sont relativement exclues du mode de financement. D'accord, donc il peut y en avoir. Certainement. D'accord. Alors, est-ce que vous préférez qu'on pose des questions pendant l'intervention? D'abord, première question. Dans quelle mesure est-ce que vous prendriez en compte les subventions du CCM comme levier ou garantie supplémentaire pour pouvoir accorder? Je vous remercie pour votre invitation. Donc, avant de répondre à votre question, je voudrais compléter ce qu'a dit M. Khalid. C'est par rapport à l'intervention du secteur bancaire au niveau du financement des industries. Pour accompagner une entreprise, quel que soit le secteur d'activité où elle opère, il faut comprendre le process de l'activité. Donc les banques, toutes banques confondues, disposent d'autant de solutions de financement que de besoins liés à ce secteur. Si on prend les marchés publics, on a des financements. Si on prend la production normale, on a des lignes de financement pour les accompagner. Si on est sur des investissements, on a des crédits qui sont mis en place pour accompagner l'investissement. Donc aujourd'hui, pour l'industrie du cinéma, il faut juste comprendre le processus, d'accord, d'exploitation ou de fonctionnement pour que la banque intervienne là où le besoin se manifeste. Donc, par rapport à votre question, tout à l'heure on a échangé par rapport au fonctionnement. C'est pour ça que j'ai compris, d'accord, par rapport au fonctionnement. Aujourd'hui, vous débloquez 4 avances, d'accord. Et nous, on peut, puisque ce n'est pas un marché nanti, donc on ne peut pas vous donner un nantissement, mais par contre, on peut penser avec la CCG de procéder à une subrogation et d'avancer la deuxième tranche, donner une avance sur la deuxième tranche, sur un prorata convenu avec la CCG ou avec le client ou avec vous. Donc, excusez-moi de vous interrompre, c'est un contrat tripartite. Exact. C'est anticipé sur la deuxième tranche, puisque la première tranche, elle est débloquée donc la deuxième, elle est conditionnée. Donc, au lieu d'attendre la deuxième, on peut éventuellement se mettre d'accord sur un protocole ou un contrat tripartite pour avancer la deuxième, la troisième et la quatrième, à condition que les fonds atterrissent au niveau de la banque, au lieu qu'ils atterrissent chez le producteur. Donc c'est une piste de réflexion qu'on est en train de lancer pour voir éventuellement comment on peut boucler le processus et on aura la garantie de la subvention que vous donnez. Au lieu d'attendre, on peut l'avancer en attendant l'encaissement final. Alors nous, on décide sur la commission, on décide sur la subvention et sur le montant, mais tout ce qui est administratif, c'est le CCM. Ouais. Donc, si accord il y a, ou si contrat il y a, c'est un contrat tripartite entre donc vous, la banque et le CCF. Absolument. Et de laquelle nous on est en dehors. Nous on a juste dit voilà ce projet mérite de telle somme qui sera distribué en 4 tranches et sur lequel vous pourriez avoir justement un contrat pour pouvoir aider la société de production à faire rapidement son film en avançant les tranches. En anticipant les tranches. Alors, selon vous, que faudrait-il améliorer pour renforcer la confiance des banques dans ce secteur et encourager davantage de financement privé? Écoutez, il faut d'abord identifier les secteurs. Oui, d'accord. C'est important pour comprendre le besoin. Ça, c'est la phase la primordiale pour un banquier. Il faut qu'il comprenne le besoin réel et comment ça marche et comment le client final peut rembourser. D'accord? C'est très important, quel que soit le projet. Maintenant, si on comprend et si on identifie le besoin de chaque sous-secteur,
trouvant une solution convenable à chaque besoin. D'accord? Ça, d'une part, comme a dit Khalil, c'est important de connaître l'historique, l'expertise métier, c'est très important. Le projet en lui-même, puisqu'on aura le centre derrière pour nous orienter par rapport à la qualité du producteur, à la qualité du produit du film. Ça, c'est important pour nous. Mais le plus important, c'est comment on va être payé, remboursé. Non, mais vous êtes dans ce process dont on parle, vous allez être payé par le CCR. Absolument. Puisque la somme allouée, Ce n'est qu'une avance. ce n'est qu'une avance. Maintenant, je vous demande carrément, les gens qui n'ont pas le fonds de soutien, comment pourrait-il être crédible à vos yeux pour pouvoir leur donner un crédit ou un financement sur un projet de film? Quelle garantie faut-il qu'il vous donne pour que vous soyez remboursé? C'est une question difficile. Oui, je l'ai fait exprès. Parce que c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur une solution comme ça magique. Oui, c'est du cas par cas. Ça dépend de la qualité du client, ça dépend de la garantie proposée et ça dépend de son historique. Combien il a fait de films, combien il a. Alors, je vous dis vraiment, là, nous avons de plus en plus de jeunes talents prometteurs qui déposent des projets et que nous considérons comme talentueux. Donc ils n'ont pas droit, eux, à une solvabilité parce qu'ils ne sont pas connus pour avoir déjà fait 1, 2, 3 projets. Vous avez parfaitement raison. Oui. Ça, c'est le rôle, c'est notre rôle et votre rôle aussi de créer, d'accord, des solutions de financement adaptées à ce profil. Oui. En partenariat avec la CCG pour qu'ils nous battent en garantie partielle à hauteur de 50 ou 60, c'est pour que nous, qu'on comprenne le besoin. Et on identifie le secteur. Donc pour ce secteur, on aura cette solution qui va être backée par la CCG et il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est un suivi, c'est-à-dire une mise en place, non seulement de compréhension de ce qu'est le secteur, très important, mais en plus de toutes les possibilités que vous pouvez offrir tous les deux à ce secteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'en amont, déjà, commencer à travailler là-dessus, à impliquer aussi les producteurs qui défendent leur pain quand même, et qu'ils soient impliqués dans le process des coopérations, le process qui va être mis en place et qui va permettre de donner une dynamique à ce secteur, grâce d'ailleurs à vous deux. Mais je veux dire, si on ne fait pas ça, ça restera des vœux pieux, on est bien d'accord. Certes. Voilà. J'ajouterais aussi que le rôle du centre, c'est le parrainage. Oui. Il faut parrainer, il faut accompagner. On ne peut pas laisser un produit. Écoutez, moi je suis là pour défendre les producteurs. Nous, on est. Non, pourquoi je vous dis ça? Oui. Parce que quand même, les banques ont financé, ils ont fourni l'effort pour financer des startups. Oui. D'accord. Mais malheureusement, il y avait des startups qui avaient le métier, qui avaient l'expertise, mais ils n'étaient pas bien accompagnés parce qu'on touche à l'argent. Et ce patron de société, ce jeune entrepreneur, il n'a pas l'habitude, il a le métier, mais il n'a pas la manière de gérer son argent et de gérer son financement. Et du coup, on se retrouve malheureusement avec des startups qui sont faillites après une année ou 2 ans. Ils ont toute la bonne volonté pour ça, mais ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas été accompagnés et parrainés par autres au niveau d'un marché. Donc le problème, c'est un problème de parrainage ou un problème de formation? C'est des ingrédients qu'il faut rassembler pour réussir. Il faut un financement, un accompagnement, une formation continue, un parrainage et une CCG qui est derrière. Voilà. Donc voilà les conditions pour avoir. Oui. Donc je vais me tourner vers toi parce que toi tu es nanti, parce que c'est la commission de production étrangère, les riches, hein. Donc Aja, qui est membre de cette commission. Moi ma question pour toi, c'est que peut-il y avoir comme synergie, ou là que peut-il y avoir comme communication entre ces commissions pour qu'elles puissent bénéficier les unes des autres, pour qu'on puisse dire « Ah, mais vous êtes quand même bons pour nous aussi, vous n'êtes pas que riches ». Voilà. Tout d'abord, merci pour l'invitation.
Je me présente un petit peu rapidement, je suis Ajab Belkacemi, je suis directrice de production sur les tournages étrangers, donc je suis technicienne d'abord, je ne suis pas que membre de la commission. Je suis membre de la commission des fonds d'aide aux productions étrangères et je représente les professionnels, donc pas le CCM, je représente les professionnels. Je suis également membre de la commission de lecture du Red Sea Film Festival pour les projets qui sont en recherche de fonds. Et j'ai eu de l'expérience au Maroc et à l'étranger, dans des pays qui sont émergents dans le domaine, comme l'Arabie Saoudite, pour mieux connaître leurs avantages et nos inconvénients. Déjà, j'aimerais rebondir sur le discours de Madame Mghraoui et Monsieur Zaroual. C'est la banque ne peut que parler lucratif et solvabilité. On parle d'argent. La banque ou la caisse de garantie ne va que parler du fait que la culture est un bien immatériel. Ça ne se vend pas. Quand Baïja va parler du développement de l'industrie en Corée ou en Turquie, ça a été d'abord, historiquement, des volontés gouvernementales d'encourager le domaine de la culture, parce que le gouvernement voit en la culture quelque chose qui peut devenir lucratif. La banque ne peut pas voir ça tant que le domaine n'est pas lucratif. Et c'est en exportant la culture qu'on reçoit son retour sur investissement grâce au tourisme, grâce aux investissements étrangers, etc. Donc ça, c'était une petite parenthèse juste pour justifier que les banques sont une solution, mais sont une solution après les démarches gouvernementales qui encouragent par. Alors nous ne sommes pas les riches à gros budget. Du côté production étrangère, c'est un travail qui se fait en face du marché national, mais ça implique rechercher des projets et les faire venir au Maroc. Ça veut dire faire ramener de la devise au Maroc. C'est comme ça qu'on a des gros budgets. Le cash rebate installé par le CCM n'est qu'un retour sur investissement. Et s'il donne autant de fonds, c'est parce qu'il y a un investissement qui est très solide, qui vient de l'étranger. Là encore, qui vient d'autres pays qui ont investi dans leur projet cinéma. Alors, pour répondre un peu au thème de la table ronde, financement de l'industrie cinématographique, acteurs, dispositifs et perspectives d'avenir, les acteurs sont très simples. Les acteurs, c'est le CCM qui donne des subventions aux productions nationales. C'est les chaînes de télé qui signent des contrats en préachat de séries et de films marocains. Et là encore, qui doivent respecter leur cahier de charge et leur réglementation. On a également les investisseurs privés. Alors les investisseurs privés, il y en a de plus en plus au Maroc. C'est vrai qu'ils sont difficiles d'accès pour les producteurs, mais il y a toujours un intérêt. Il faut encore que l'investisseur privé ait un intérêt à investir dans ce film-là. En général, ils ne font ça que pour de la visibilité, du mécénat, où il y a très peu. Quand un investisseur